Et c'est là où, en fait, je me suis dit, il y a quelque chose qui manque. Je n'ai pas mis l'intention que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, subhanallah, Allah fait en sorte que on vit plusieurs fractures intérieures pour le trouver. Donc ça, je le dis souvent, dès qu'on s'attache à quelque chose, et moi j'étais... Bienvenue dans ce nouvel entretien M&M. Aujourd'hui, on reçoit Abdelhak Marzougui, psychothérapeute spécialisé en thérapie comportementale et cognitive, hypnose et IFS, mais surtout un homme qui a choisi de relier la psychologie moderne à la spiritualité islamique. C'est un éducateur, infirmier en psychiatrie, puis thérapeute. Abdelhak a fait de son parcours une mission, être celui dont il aurait eu besoin. Son travail autour de la thérapie par le Coran et son livre Autothérapie islamique apporte une lecture nouvelle de la guérison entre foi, science et humanité. Salam alaikum Abdelhak. Wa alaikum salam mon frère. Nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui sur la chaîne M&M. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Déjà, là, tu m'as bien présenté, merci beaucoup. Okay. Mais ça me fait bizarre de me présenter, puisque souvent, je donne cet exercice à mes jeunes à la mosquée. Okay. C'est se poser juste la question qui on est, sans dire notre origine, sans dire notre nom ou notre travail. En fait, au final, qui on est vraiment, sans ce que les autres nous ont imposé d'être. Voilà. Okay. Et si c'est comme ça, alhamdoulilah, un musulman, un simple musulman qui se soucie de sa communauté et qui a fait en sorte que ses compétences et ses faiblesses sont devenues des forces et voilà, à partager avec les autres, Inch'Allah. Super. De ce que je vois, Abdelhak, tu as eu un parcours très impressionnant. Tu as été éducateur, infirmier en psychiatrie, puis psychothérapeute. La question que j'ai pour toi, en fait, c'est à quel moment ta foi est venue s'intégrer dans ta pratique professionnelle? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? En fait, pour comprendre tout ça, moi, je dirais il faut revenir au début. Moi, mon enfance, en fait, à mes 8 ans, mon père a dû être incarcéré. Okay. C'est un réfugié politique, donc il a été incarcéré, donc je n'ai pas connu mon père. Donc son père, donc son repère. Et depuis tout petit, ce qu'on veut être, c'est être un repère pour les autres. Donc je me suis fait cette promesse-là. Et ensuite, le problème, c'est qu'on est très attaché au matériel, on a d'autres idées, etc. Okay. Et dans mon parcours, pour être un repère pour les autres, je me suis dit d'abord devenir éducateur. Il n'y a pas mieux que ça, vraiment être un repère pour tout le monde. Sauf que, en fait, à la 3e année, moi je suis suisse, hein, c'est très rude les études en Suisse. Okay. En 3e année, dans mes études en tant qu'éducateur, en fait, j'ai été banni par les écoles pendant 5 ans. En fait, on ne peut plus parce que dès qu'on rate une matière, ça y est, c'est la fin. Okay. Et c'est là où, en fait, je me suis dit, il y a quelque chose qui manque. Je n'ai pas mis l'intention que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Et en fait, subhanallah, Allah fait en sorte que on vit plusieurs fractures intérieures pour le trouver. Donc ça, je le dis souvent, dès qu'on s'attache à quelque chose, et moi j'étais attaché au fait d'être un repère, au fait de s'en sortir, etc. On peut même s'attacher à des projets, à des idées. Dès qu'on ne met pas Allah subhanahu wa ta'ala dans la formule, subhanallah, Allah, s'il veut nous faire du bien, il va nous l'enlever. Okay. Et c'est à partir de là qu'on peut trouver Allah subhanahu wa ta'ala et mettre l'intention que c'est uniquement pour lui. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis là, et tu as totalement raison. C'est déjà, comme on le dit, les actes ne valent que par leurs intentions. Exact. Et donc si ton intention au début elle n'est pas pure, elle n'est pas sincère, forcément tout ce qui en suivra après ne sera pas béni par Allah. Exactement, tout est perdu en fait. C'est ça qui est triste. Ok, donc dans ce que tu viens de me dire, déjà là, on voit un peu ton intention d'être un repère pour des gens, d'être la personne que tu aurais voulu être, ou un truc comme ça, la personne dont tu aurais eu besoin plutôt. Pardon. Exactement. Et du coup, la question que j'ai pour toi, c'est ton approche relie la psychologie occidentale et la spiritualité islamique.
Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer à nous comment concrètement le Coran devient en fait un outil thérapeutique? Alors, en fait, dans mon parcours professionnel, donc on a parlé d'être éducateur. Oui. Ensuite, en fait, moi, j'étais très, en fait, obsédé par le fait de connaître l'être humain dans toute sa globalité, donc au niveau somatique, au niveau psychologique, au niveau social, donc en tant qu'éducateur. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi d'être infirmier. Et donc ça, là, on va plus un peu dans le côté somatique, dans le côté où, voilà, un problème est égal solution par médicament, par exemple. Ça doit se voir, ce problème-là. Et ensuite, je me suis spécialisé aussi en psychiatrie. Et en fait, dans mon parcours, je me suis dit, mais on va complètement sur le mauvais chemin. On est sur le mauvais chemin. Déjà, la première intention, on revient à cette intention, la première intention est mauvaise. On a bâti tout un système, malheureusement, sur des mauvaises bases. Quelles sont ces mauvaises bases? C'est de voir l'être humain, justement, uniquement au niveau somatique et pas spirituel ou autre. Ok, on se dit que c'est juste un corps, s'il y a un problème, on essaie de Exactement. le résoudre tout simplement, alors que c'est peut-être un peu plus complexe que ça, c'est ça? Beaucoup plus complexe que ça. Okay. On donne un exemple. Dépression est égale à manque de dopamine. D'accord? Il y a peut-être, on va dire, ok, il y a des facteurs déclencheurs, mais c'est ça le problème. Dépression est égale manque de dopamine. Et on arrive même jusqu'à, par exemple, malheureusement, même des thérapeutes musulmans qui disent, en fait, c'est qu'une maladie et il n'y a rien d'autre. Mais en fait, on oublie une dimension incroyable. C'est que, moi, j'ai fait le test avec tous mes patients. Je leur dis où se trouve le problème. Est-ce que pour vous, c'est au niveau du cerveau ou est-ce que vous sentez quelque chose au niveau de la poitrine? Et subhanallah, tous me disent au niveau de la poitrine et même ceux qui nous écoutent, sûrement, ils ressentent quelque chose au niveau de la poitrine. Mais moi je peux te le dire aussi, c'est le cas. Ok. Alors, dès qu'on commence par là, on se dit, ok, en fait, peut-être qu'on est sur le mauvais chemin. Mais comment on est arrivé sur ce mauvais chemin? C'est que je regarde, moi, en fait, au niveau personnel, quand je voyais même les savants avant, même les savants de chimie, de quoi que ce soit, ils commencent leur base par le Coran. Parce qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît avec certitude quel chemin à prendre. Et quand on ouvre le Coran, tout simplement, déjà, on voit quelque chose. Le Coran est un conseil, certes, guérissant pour la poitrine. On a parlé de la poitrine et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce Coran, c'est là où se trouve cette guérison-là. C'est ça, cet apaisement. Exactement. Ok, donc on commence par la bonne base. Donc commençons par là. Parce que malheureusement, je sais que même les musulmans, même moi, je suis tombé là-dedans. Le fait qu'en fait, on prend la science psychologique d'abord et ensuite, on va dire la peaufiner, on va la peaufiner avec quelques hadiths, avec quelques versets. Mais en fait, non. On va sur le... Exactement, c'est l'inverse qui est la réalité. D'accord. Merci beaucoup. Et tu es aussi auteur d'un livre qui s'appelle Autothérapie islamique. Est-ce que déjà tu peux nous dire pourquoi ce titre? Et est-ce que tu penses vraiment qu'on peut se soigner soi-même par la foi? Autothérapie, parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie souvent. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis une fitra en nous. Nous a mis une prédisposition naturelle en nous. Et il y a quelque chose d'autre de spécial, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte d'accompagner chaque personne en nous. Et si il fait en sorte qu'on est des musulmans, c'est incroyable. Dans ce que tu as dit, Allah a fait une prédisposition, a mis une prédisposition en nous. Est-ce que tu voulais parler du fait qu'on est capable de surmonter toutes les épreuves, parce qu'il nous le dit aussi en mode, il nous le dit comme quoi il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Exactement, merci beaucoup. Donc là, on commence à construire un vrai débat en mettant justement le Coran en avant. C'est très bien. Donc, donc il y a la fitra, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis quelque chose en nous, nous dit qu'on est capable de s'en sortir et nous dit surtout qu'il est là pour nous.
Et donc, en fait, c'est quelque chose, c'est un voyage, l'autothérapie islamique, c'est un voyage intérieur qu'on peut le faire, nous, en se connectant, bien sûr, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on revient au Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous suffit. Exactement, et c'est magnifique comment tu l'as expliqué, et on le voit très bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, qu'il est très proche de nous, même plus proche que notre veine jugulaire et tout ça. Donc franchement, c'est censé vraiment peut-être nous aider dans ce cheminement. Inch'Allah, et aussi, moi, c'est parce que je crois à quelque chose, je crois au fait que Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, nous a pas mis les choses sur notre chemin par hasard, et qu'il nous pousse à comprendre certaines choses. Et cette compréhension-là, c'est pas les autres qui vont nous le donner, mais c'est nous-mêmes. C'est vraiment en cherchant en nous. Donc, il y a un trésor, en fait, à chercher, à creuser. Et c'est ça aussi le voyage, justement, de l'autothérapie islamique. Et du coup, à la fin de ton livre, si une personne le lit, comment la personne se sent à la fin, ou comment la personne est censée se sentir à la fin de la lecture de ton livre? Ok, bonne question, parce qu'en fait, il faut comprendre un petit peu comment j'ai pu construire ce livre-là. Au début, comme on a dit, j'avais oublié, il n'y avait pas le Coran avec. En fait, j'étais aussi comme les autres thérapeutes, et c'est normal de tomber là-dedans. Le fait que, on prend une psychothérapie telle qu'elle, comme on l'a appris, et ensuite on va la peaufiner avec le Coran, etc. Quand j'étais à cette, on va dire, à ce cheminement-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les problématiques qui existent, que j'ai reçues de mes patients qui touchent la communauté, et je les ai tous notés, et je me suis dit quelles sont les solutions d'abord qui sont à notre disposition. Les psychothérapies, on sait que c'est un travail énorme ce qu'ils ont fait, même si c'est pas des musulmans, c'est énorme. Quelles sont en fait leurs solutions? Et je vois que en fait ils donnent des solutions, mais jamais complètes. Enfin, il manque toujours quelque chose, subhanallah. Et après, je me suis dit, mais en fait, dans le Coran, il y a ces solutions-là, mais attention, surtout dans notre religion, c'est très complet. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a il a agréé l'islam comme religion, qui est très complète, justement, il a parfaire. Et ensuite, je me suis dit, commençons par le Coran. Ok, c'est magnifique. Du coup, maintenant, j'aimerais te poser une question à propos de ta vision du succès. Ta vision du succès, tu nous avais dit que c'était la sourate Al-Asr. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en fait cette vision, parce que c'est pas forcément accessible à tout le monde? Je me suis dit, mais en fait, il y a sûrement une sourate qui l'accompagne, qui accompagnait les compagnons tous les jours pour réussir à faire ce qu'ils ont fait. Et subhanallah, justement, c'est là où je suis tombé sur le hadith du fait que même nous, quand on fait une réunion, à la fin, on finit par Surat Al-Asr. Pourquoi? Parce que les compagnons, à chaque fois qu'ils discutaient ensemble, ils se rencontraient, avant de partir, ils utilisaient Surat Al-Asr. Ça veut dire que c'est pas rien. Et en plus de ça, l'imam Shafi'i, rahimahullah, il disait, si l'humanité réfléchissait et méditait et mettait en application uniquement Surat Al-Asr, ça leur suffit. Pour l'humanité entière. Et c'est ça, justement, ce qui est incroyable. Et moi, je l'ai vécu. Et tout ce que j'ai mis, c'est aussi par rapport à mon vécu, parce que ça suffit pas de dire Surat Al-Asr, elle est comme ça, c'est ça qu'il faut faire. Mais en fait, le Coran, il faut le vivre. Aïcha radiyallahu anha disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran qui marchait. C'est ça, voilà. Le Coran ambulant, quoi. Exactement. Ok, merci beaucoup. J'ai une dernière question pour toi. Si tu devais laisser un message aux personnes qui t'écoutent, qui souffrent en silence, que ce soit psychologique, physique ou peu importe, quel serait en fait ce message que tu leur laisserais? En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes souffrent par rapport à l'injustice, par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à ce qui... ce qu'ils attachent, on s'attache beaucoup à la dunya, etc., aux personnes, etc. Et en fait, ces épreuves-là ne sont pas là pour rien. Et sache que ces épreuves-là, cette difficulté, sache qu'elle peut devenir une force. Et c'est ça aussi
le but dernier du livre auto-islamique, donc autothérapie islamique, mon dernier but, ça serait plutôt, ok, on vit des épreuves, on vit des difficultés, mais ne mettez pas comme objectif de guérir seulement, de se soigner. Non, ça c'est pas suffisant. Mettez comme objectif que ça, un jour, ça va devenir une force pour les partager justement à toute la communauté. Et c'est ça l'essence même de la fin de Surat Al-Asr, justement. C'est qu'on s'enjoigne justement mutuellement à la vérité et à la patience. Ok, c'est beau. Et si tu permets que je rajoute un truc à ce que tu as dit, c'est aussi qu'Allah on dit dans le Coran que derrière la difficulté, il y a la facilité. Donc à ces personnes-là aussi, qu'elles se le disent, qu'elles sachent que derrière ces difficultés, il y aura forcément une facilité que le Seigneur leur a promise. Exactement. Et c'est pas pour rien qu'ils sont là. Et je sais que c'est impossible à croire, mais un jour, ça va devenir une force, Inch'Allah. Donc, Abdelhak, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour nos spectateurs ? Oui, j'ai oublié de te parler un peu de mon parcours. Pourquoi arriver à ce livre et autothérapie islamique, hein, tu m'as posé la question. En fait, dans mon parcours, j'ai beaucoup travaillé aussi en pédopsychiatrie, donc avec les adolescents, avec les enfants. Et, subhanallah, le 90% des problématiques, en fait, c'était les parents. Et je dis ça d'une manière, on va dire, concrète et formelle, concrète, parce que j'ai déjà, on faisait des entretiens, en fait, on passait plus de temps dans les entretiens avec les parents qu'avec les enfants. Et là, ça m'a choqué, en fait. Ça m'a choqué et je me suis dit, ah mais oui. Parce qu'en fait, au début, moi, je suis parti dans cette histoire de, si on donne une bonne éducation à l'enfant, c'est bon, ça suffit. Mais en fait, là, j'étais dans le choc parce que c'est pas l'enfant qu'il faut éduquer, mais plutôt beaucoup de parents qui ont des blessures émotionnelles, qui n'ont pas pu justement les soigner ou les travailler ou quoi que ce soit, qui impactent l'enfant. Et c'est là où, subhanallah, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il ne modifie pas l'état d'un peuple ou d'une communauté tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Et là, ça devient réel en fait. Dès qu'on ne fait pas ce travail-là, en fait, ça impactera nos enfants et en grande échelle, ça impacte en fait toute la communauté. C'est ça. Et sur le temps aussi, les enfants de leurs enfants. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et l'éducation, par exemple, que ce soit un mariage réussi ou l'éducation avec les enfants réussie, tout simplement travailler sur soi. Et vous allez voir que le reste, ça va venir automatiquement. Comme on dit, par exemple, notre partenaire, c'est notre miroir et nos enfants, encore pire. C'est très intéressant ce que tu m'as dit. Et tout ça, moi, ça m'a rappelé une phrase que j'ai trouvée pertinente dans ce cas-là. C'est une phrase de Youssoufa qui disait « Avant d'essayer de changer le monde, les gens et l'histoire, il faudrait d'abord changer la personne qu'on voit dans le miroir. » Exactement. Et je trouve que c'est très intéressant. Merci beaucoup pour cette conversation apaisante et très inspirante. Ce que tu nous rappelles, c'est que la foi n'est pas un refuge passif, mais un moteur de guérison, d'équilibre et d'action. Avec ton parcours et ton livre Autothérapie islamique, tu nous montres qu'on peut réconcilier la science et la spiritualité, le cœur et la raison pour se reconstruire. À celles et ceux qui nous écoutent, souvenez-vous de la sourate Al-Asr, le temps passe et seuls ceux qui croient, agissent et s'encouragent mutuellement dans la vérité et la patience gagnent vraiment. Merci d'avoir écouté le podcast M&M. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.